Et si le simple acte de partager nos passions pouvait transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent, rejoignez-moi pour explorer la magie de l'aube et de la connexion. Chaque matin, en me réveillant, je ressens la douce chaleur du soleil caresser mon visage, semblable à l'affection d'un membre de ma famille. La beauté de l'aube se déploie devant ma fenêtre et je prends un moment pour respirer les couleurs splendides, les oranges ardents et les roses apaisants se mêlant, murmurant des promesses d'un nouveau départ. Dans mes années plus jeunes, les matins étaient souvent chaotiques. J'étais emporté par la course contre la montre et les responsabilités, tellement absorbé par mon enseignement que je négligeais les moments de calme. Cependant, tout a changé un matin fatidique lorsque j'ai décidé de sortir. En marchant, j'ai été frappé par la sérénité du lever de soleil, la façon dont il illuminait tout autour de moi, comme la connaissance apporte la clarté. Cette expérience a complètement changé ma perspective, ravivant mon amour de la nature et me rappelant d'embrasser le moment présent. Inspiré par ce matin transformateur, j'ai établi une routine matinale qui est devenue un rituel chéri. Chaque jour, je pénètre dans mon jardin, une tasse de thé à la camomille à la main, et je respire profondément, savourant la paix qui m'entoure. Dans ces premières heures, il y a un sens de camaraderie avec l'univers. Je ne suis pas seulement un enseignant à la retraite, mais une partie de quelque chose de bien plus grand. Je pense souvent à Agnès, une camarade au centre communautaire, qui trouve du réconfort dans son journaling matinal. Un jour, en discutant, elle a partagé comment, à chaque lever de soleil, elle déverse ses pensées sur le papier, laissant la gratitude couler de son stylo. C'est devenu sa douce thérapie, comblant le fossé entre ses rêves et la réalité. Ensemble, nous nous encourageons à trouver nos passions et à nous réjouir à la lumière du matin. J'entends souvent le rire enjoué de Mabel qui illumine le jardin communautaire en peignant chaque couleur de l'aube sur sa toile. À 79 ans, elle incarne la joie, émergeant chaque matin avec sa jupe vibrante dansant autour d'elle. Mabel m'a un jour dit « Walter, chaque coup de pinceau sur ma toile reflète une part de moi, tout comme le soleil se reflète dans l'océan. » Elle m'enseigne que l'art devient non seulement un passe-temps mais un moyen d'expression où chaque peinture est un aperçu de son cœur. Le rituel matinal de Mabel ne se déroule pas seulement en solitude. Elle invite souvent d'autres à se joindre à elle, les encourageant à peindre leur vision du lever de soleil. Je trouve cela beau comment elle favorise une communauté créative et je ressens la puissance de la créativité partagée, nous rappelant à tous qu'il existe d'innombrables façons de célébrer la vie. Puis il y a mon cher ami Elliot qui trouve une symphonie de sons dans le soleil levant. À 85 ans, il a une façon remarquable de donner vie au monde à travers la musique. Chaque matin, j'entends le doux grattement de sa guitare flottant à travers les arbres. Un jour, alors que je le rejoignais sur le porche, il m'a dit « Walter, chaque note que je joue est une expression de ma gratitude pour la vue, le son et la lumière. Ne laisse pas les années étouffer tes rêves. » Sa conviction que la musique nous connecte à travers les générations a profondément résonné en moi. Les mélodies qu'il compose ne sont pas juste des airs, elles capturent nos expériences partagées et les murmures de la brise matinale. J'ai appris à apprécier comment différentes formes d'expression peuvent nous inspirer et nous motiver, prouvant que l'âge n'est pas une barrière, mais plutôt une invitation à partager nos cœurs. Lorsque nous nous réunissons pour nos rituels matutinaux, il y a un sens indéniable de but parmi nous. Que ce soit Agnès façonnant élégamment ses mots, Mabel éclaboussant joyeusement des couleurs ou Elliot grattant des accords familiers, chaque moment nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour trouver de la joie dans les routines les plus simples. Notre petite communauté à la lumière du matin célèbre la vie, s'encourageant mutuellement à poursuivre nos passions malgré le passage des années. Je ressens une montée d'espoir à l'idée du nombre d'autres personnes qui cherchent là-bas un but et une connexion dans... Ce matin, en entrant dans mon jardin, je suis tombé sur Frank, un ancien musicien dont les mélodies s'étaient longtemps estompées dans l'arrière-plan de la vie. En le voyant là, entouré de la douce floraison des marguerites et du léger balancement des fougères, j'ai été frappé par le chemin qu'il avait parcouru depuis qu'il avait ravivé sa passion pour la musique. Autrefois hésitant à reprendre sa guitare après sa retraite, il découvrit la magie du lever du soleil lors de nos rassemblements communautaires. Depuis lors, les premiers rayons du soleil sont devenus sa muse, lui offrant un sens renouvelé de la mission. Il m'a confié que chaque lever de soleil n'illumine pas seulement son jardin, mais aussi son cœur. En jouant de sa guitare à l'aube, Frank ne connaît pas seulement la douce mélodie de ses accords familiers, mais se reconnecte également avec des amis qui se rassemblent pour l'écouter, créant un lien mélodieux qui nous unit tous. Après notre conversation, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à l'importance de se réengager avec des passions qui avaient pu tomber dans l'oubli. Pour Frank, la musique avait été une partie vibrante de son identité, et cela m'a rappelé le pouvoir thérapeutique de la créativité. Depuis qu'il était revenu à son amour de la guitare, il a partagé non seulement sa musique, mais aussi des histoires profondes de sa vie.
Ces anecdotes nous ont tous inspirés, prouvant que l'engagement dans des activités créatives peut aider à lutter contre le déclin cognitif. La psychologie montre que les neurones continuent à former des connexions à tout âge, surtout lorsque nous poursuivons des choses que nous aimons. Frank, autrefois guitariste solitaire, s'épanouit désormais dans la chaleureuse compagnie de musiciens, incarnant comment les souvenirs et la créativité peuvent prospérer lorsque nous les embrassons. Ces expériences m'incitent à inviter d'autres à revisiter des activités qui leur apportaient autrefois de la joie, ravivant cette même étincelle en eux alors que nous partageons la beauté de chaque nouveau jour. Alors que je réfléchissais au parcours de Frank, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'impact qu'il avait sur notre communauté. Nous avons commencé à nous rassembler non seulement pour partager notre art et notre musique, mais aussi pour nous soutenir mutuellement au quotidien. Mabel nous rappelait souvent que la toile de nos vies pouvait changer à chaque coup de pinceau, un peu comme nos matins portent des possibilités infinies. Elle disait un jour « Peignez votre vie avec des couleurs vives et laissez chaque teinte raconter votre histoire ». Inspirés par son esprit vibrant, nous avons commencé à combiner nos passions en un rituel matinal de créativité. Mabel proposait de fixer un thème pour la semaine. Ces thèmes inspiraient nos conversations, notre musique et notre art. Une semaine, le thème portait sur la nature, tandis qu'une autre tournait autour de l'amour et de l'amitié. Chaque matin devenait une tapisserie où nos passions individuelles s'entremêlaient, nous enveloppant d'un puissant sentiment de communauté que aucun âge ne pouvait diminuer. Les mélodies d'Elio circulaient lors de nos rassemblements, nous liant davantage. Il utilisait souvent sa guitare pour exprimer des émotions que les mots parfois ne parvenaient pas à transmettre, et nous avons appris la beauté des histoires partagées à travers la musique. Les mélodies qu'il jouait invitaient à la fois au rire et aux larmes, nous incitant à embrasser chaque moment intensément. Un matin en particulier, il a introduit une mélodie comique sur les luttes du vieillissement, et soudain, tout le monde était rempli de rire, s'élevant au-dessus des douleurs des vieilles articulations et des déceptions passées. Ces moments fantaisistes ont ravivé un besoin de légèreté dans nos routines, un rappel que nous pouvons vieillir, mais que nous ne devons jamais perdre la joie de vivre. J'ai réalisé que l'humour et la créativité sont peut-être les antidotes les plus puissants aux inquiétudes qui peuvent peser lourdement sur un cœur vieillissant. En partageant ouvertement le parcours de nos vies à travers notre art, nous avons renforcé nos résolutions individuelles tout en formant un lien indéfectible. Parmi nous, Harold, un observateur silencieux, souriait en retrait mais m'a ensuite chuchoté autour d'une tasse de thé que nos créations avaient transformé non seulement nos matins, mais aussi nos vies. Inspiré par nos sons, alors que nos matins évoluaient en rituels chéris, j'étais conscient de l'effet d'entraînement que la pleine conscience et la gratitude avaient sur chacun d'entre nous. Un matin inoubliable, j'ai eu le plaisir de m'asseoir avec Martha, une douce âme qui venait de fêter ses 80 ans. Avec son sourire réchauffant encadré par une couronne de boucles argentées et une robe fluide de bleus apaisants, Martha avait consacré des années à pratiquer le yoga et la méditation. Elle parlait avec passion de la façon dont ses routines matinales au lever du soleil l'encourageaient non seulement à trouver le calme, mais aussi à embrasser la gratitude pour la simplicité de la vie. Walter, dit-elle avec une étincelle dans les yeux, chaque étirement conscient et chaque respiration est une offrande à cette belle journée. Ces mots flottaient dans l'air, invitant chacun d'entre nous à considérer comment cultiver la gratitude pourrait transformer notre perspective alors que nous naviguions à travers nos vies de plus en plus complexes. Martha expliqua son rituel, parsemant son discours d'anecdotes sur la manière dont elle avait commencé ce parcours. Cela avait d'abord semblé décourageant. Apprendre à calmer son esprit ressemblait à essayer de dompter une rivière sauvage. Pourtant, alors qu'elle s'engageait régulièrement avec son tapis et sa respiration, elle ressentait en elle une résilience tranquille se développer. Un journal de gratitude suggéra-t-elle un matin ensoleillé, son enthousiasme contagieux, tandis qu'elle nous guidait à travers une série de techniques pour nourrir la pratique. Chaque jour, elle nous invitait à écrire 3 choses pour lesquelles nous nous sentions reconnaissants, encadrant nos expériences avec un regard d'appréciation. Ce simple acte commença à déplacer notre état d'esprit, nous faisant passer d'une préoccupation pour la perte à un embrassement de la joie ancrée dans nos vies quotidiennes. En voyant cette transformation se déployer, je me rappelais comment chaque acte de gratitude améliore notre bien-être émotionnel, surtout lorsque l'on vieillit. L'idée de cultiver la pleine conscience se répandit rapidement dans notre cercle. Bientôt, nos rassemblements matinaux se transformèrent en un mélange délicieux de yoga, de respiration profonde et d'expression artistique, où nous saisissions ces moments de tranquillité et de célébration ensemble. Je me rappelle d'un lever de soleil, où les bavardages étaient doux, remplacés par le léger bruissement des feuilles et les appels délicats des oiseaux. C'était comme si la nature elle-même se joignait à notre méditation. Nous nous perdîmes dans le rythme de nos respirations, certains d'entre nous répétant doucement les instructions de Martha, tandis que le soleil nous enveloppait doucement de sa chaleur. Pour un observateur occasionnel, cela pouvait sembler simple.
Mais c'était notre expérience partagée qui nourrissait en nous un goût pour la vie. Nous devenions un patchwork de soutien, nous motivant mutuellement à fleurir à notre manière unique. Alors que le soleil montait plus haut, nos séances commençaient à enrichir même les plus réservés d'entre nous. Elio, qui était encore en train de trouver sa voie dans notre nouvelle camaraderie, découvrit l'impact que la musique pouvait avoir même dans les moments de silence. Un matin, après une méditation particulièrement profonde dirigée par Martha, il prit sa guitare pour jouer une douce mélodie reflétant la paix que nous avions tous ressentie. Les cordes résonnaient d'une qualité éthérée, chaque note élevant nos esprits comme si elles emportaient nos fardeaux non exprimés. La musique encapsulait notre gratitude, se mêlant harmonieusement à l'air frais du matin. Ce jour-là, les rires et les larmes dansaient au bord de notre joie partagée, nous montrant que la vulnérabilité nous unit en tant que communauté et peut aussi favoriser des connexions plus profondes avec nous-mêmes. Notre communauté en évolution ne passa pas inaperçue. La curiosité s'éveilla parmi d'autres seniors vivant dans notre quartier, avec de plus en plus de personnes se dirigeant vers nos rassemblements, attirées par la camaraderie soudée que nous rayonnions. Un matin particulièrement froid, je remarquai une nouvelle venue, Betty, dont la dignité émanait à travers sa détermination de faire, malgré son comportement réservé. Elle était assise prudemment à l'écart du groupe, regardant avec un désir difficile à ignorer. Avec un sourire accueillant, je m'approchai d'elle et lui demandai doucement si elle souhaitait. Alors que notre communauté adoptait ses rituels matinaux, je me suis retrouvé à réfléchir à la manière dont ces expériences avaient façonné non seulement nos esprits, mais aussi nos vies dans leur ensemble. Chaque aube apportait une nouvelle occasion de se connecter à la beauté qui nous entoure, et les uns aux autres. J'attends souvent avec impatience mes propres promenades au lever du soleil dans le parc voisin, un moment précieux où le silence du matin permet de m'engager pleinement avec la nature. Le monde semble presque retenir son souffle alors que je marche doucement sur l'herbe encore humide de rosée, où les premiers rayons du soleil créent une riche tapisserie de couleurs. Ces promenades, baignées de lumière douce et de sérénité délicate, me reconnectent à moi-même et m'inspirent à ramener cette même tranquillité à nos rassemblements. J'ai réalisé que la nature n'est pas seulement mon enseignante, mais aussi ma partenaire dans la danse de la pleine conscience, offrant un décor toujours présent à mes explorations intérieures et à mes affirmations quotidiennes. Une des leçons clés que j'ai intégrées lors de ces matins passés dans la nature est l'immense pouvoir de l'intention. Chaque fois que je sortais de ma porte d'entrée, je définissais une intention pour ce que je voulais accomplir. Que ce soit embrasser la gratitude, réfléchir sur mon passé ou simplement apprécier les petites choses, comme la façon dont une feuille se balançait dans la brise. Mes compatriotes de la communauté ont adopté des rituels similaires, cultivant leur motivation tout en étant enveloppés dans l'étreinte douce de la nature. Je me souviens d'un jour en particulier où Mabel a décidé de se joindre à moi pour une promenade. Ses cheveux roux vifs dansaient dans le vent alors qu'elle me suivait, perdue dans ses pensées pendant que je partageais les détails complexes de la végétation qui nous entourait. Avec chaque bourgeon en fleurs ou chaque délicat papillon qui croisait notre chemin, nous échangions des histoires de nos rêves et aspirations, ravivant la curiosité juvénile qui semble parfois si lointaine dans nos années plus avancées. Dans cet échange, nous avons non seulement trouvé de la motivation, mais également réaffirmé nos parcours individuels tout en reconnaissant notre esprit collectif. Partager des histoires est devenu une pierre angulaire de notre communauté, ouvrant des portes aux motivations sous-jacentes qui alimentent nos vies. Je crois que puiser dans notre histoire enrichit notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette réalisation m'a frappé de manière profonde un matin ensoleillé, lorsque l'un des membres de notre groupe, Louis, un esprit âgé de 84 ans avec une richesse d'expérience cachée au fond de ses rides, a pris place à mes côtés sur le banc du parc. Il a raconté des histoires de ses années en tant qu'enseignant, des loisirs qu'il avait entrepris et des rires de ses petits-enfants. Chaque mot portait le poids de souvenirs chéris, d'amitiés naissantes et de leçons apprises tout au long de ses expériences. Alors qu'il parlait, je pouvais voir les gens de notre groupe se pencher en avant, avides d'absorber ces récits riches. À travers ces conversations, nous ne célébrons pas seulement nos passés, mais nous enflammerons aussi les feux de la motivation dans notre présent et futur, nous rappelant qu'indépendamment de notre âge, nous avons le pouvoir d'inspirer et d'élever ceux qui nous entourent. Au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, nous trouvions des moyens de redonner tout en enrichissant nos propres vies, que ce soit en animant des cours d'art pour les enfants locaux ou en organisant des performances musicales au centre communautaire. Nous avons créé des espaces où la créativité et la joie convergeaient, nous permettant de transmettre la sagesse que nous avons accumulée au fil des ans, tout en découvrant une nouvelle vitalité à travers l'interaction avec les autres. Je me souviens d'un samedi en particulier où nous avons décidé collectivement d'organiser un événement communautaire axé sur l'art et la musique. Mabel a captivé les enfants avec son pinceau, les invitant à éclabousser des couleurs vives sur leur toile. Pendant ce temps, Elior remplissait l'air de mélodies qui faisaient écho au rire des enfants, entrelaçant notre encouragement alors qu'ils créaient leur chef-d'œuvre.
Ces moments étaient magiques, non seulement parce